À la première question sur le bilan qui est effectivement préoccupant, je l'ai dit, et qui induit, selon l'auteur de la question, une sorte de désamour entre le chef de l'État et ce que vous avez appelé des acteurs politiques du Katanga, j'ai moi de la peine à identifier l'auteur d'un tel acte comme un acteur politique. Je ne sais pas si c'est vraiment une méthode qu'on utilise en politique. Je pense alors que c'était à l'époque antédiluvienne. Ce n'est pas ce qu'on utilise en politique aujourd'hui, d'aller droguer des gens, d'aller leur raconter des histoires tirées de la Bible, leur demander d'aller tuer d'autres personnes. Est-ce que c'est ça la méthodologie en politique? Je me pose la question. De quel acteur politique s'agit-il? Quel est son rôle dans la politique de notre pays? Est-ce que parler dans les médias, annoncer qu'on est candidat à tel poste suffit à faire de quelqu'un un acteur politique? Non, je pense que les acteurs politiques sont ceux qui participent au débat politique là où il se déroule, dans les institutions, dans l'opposition. Et il y a des gens dont on entend parler uniquement pour diffuser des messages messianiques, des messages proches de ce que nous avons entendu chez Jim Jones, de triste mémoire aux États-Unis. Et alors, ramener le chef de l'État à cette dimension des acteurs politiques du Katanga, à ma connaissance, nous n'avons pas un président du Katanga. Joseph Kabila n'est pas président du Katanga. C'est le président de la République démocratique du Congo. Et donc il a des partisans aussi bien au Katanga qu'ailleurs. Il a des opposants aussi bien au Katanga qu'ailleurs. J'aimerais que vous puissiez vous focaliser sur les idées, si idée il y a, d'une personne qui revendique de tels actes, plutôt que de lier cela à une opinion politique qui pourrait mettre le président dans je ne sais quelle position. Vous voyez, le président est le président de tous les